Bonjour, laissez-moi vous présenter aujourd'hui mon dernier livre, L'histoire du Médoc, de la Renaissance à la Révolution. Au cours des 3 siècles qui séparent le départ des Anglais d'Aquitaine de la Révolution française, le Médoc, terre de foi, d'ostréiculture et de vin, va connaître une histoire mouvementée. Sous la Renaissance, la présence d'Étienne de la Boétie et de Michel de Montaigne au château de Castéra, quelquefois, vont porter en ces lieux les vertus de l'humanisme. Malheureusement, les guerres de religion semant la désolation en Guyenne traverseront aussi le fleuve, et l'écho des batailles du Bordelais et de la Saintonge auront chez nous leurs conséquences où s'illustreront les Durfort-Duras, baron de Blanquefort, et les 2 fois Candale, sire de Castelnau. Le vicomte de Fabas et ses huguenots dévasteront Soulac. Ils brûleront Saint-Christoly, Ordonnac et Couquec, mais se briseront bientôt les reins sur l'honneur de l'Espare, avant d'être chassés de la presqu'île. Jean Nogaret de la Valette, duc d'Épernon, baron de Castelnau et de l'Espare, conduira ces guerres avant d'entreprendre l'assainissement des marais du Médoc. Plus tard, Bordeaux devenue frondeuse, son fils, Bernard d'Épernon, se mettra au service du jeune Louis XIV pour y restaurer l'ordre. Il y aura des batailles navales dans l'estuaire en 1649, des insurrections populaires comme la bataille de Salonne, et des traquenards comme à Pauillac dans l'été 1653, mais la Fronde sera vaincue. Le siècle des Lumières va encore connaître le grignotement de notre littoral, transformé sous l'érosion marine. Ainsi, à Soulac, Notre-Dame de la fin des terres ensablée sera abandonnée par ses paroissiens. Puis le monde basculera en 1789. L'Ancien Régime fera place à une république autoritaire qui œuvrera à la déchristianisation de la France et dressera la guillotine à Bordeaux. Louise d'Argicourt, dame de la Marque, sera la première dame marquire du Médoc. D'autres nombreuses victimes suivront, victimes de la terreur, parmi lesquelles le baron du Breuil. Le sang, appelant le sang, le terroriste bordelais, Lacombe, périra à son tour sous le soleil de Thermidor, et le siècle épuisé comme un fruit mûr tombera à l'aube du nouvel empire. Merci de votre écoute.